Monsieur Kaba, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que Alassane Ouattara bloque l'opposition à s'exprimer ou à contester certaines décisions au sein de l'Assemblée nationale ivoirienne? Donc, merci beaucoup et merci à mon frère d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui et d'avoir accepté de débattre avec moi. Tout d'abord, à l'introduction et à l'entame du débat avec le frère s'est victimisé et il continue de victimiser la classe politique. Et cette victimisation est une victimisation continue de la classe politique ivoirienne. Nous savions très bien qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a été victime jusqu'au point de déterrer sa propre mère. Ça, il n'y a pas plus de violence exercée contre une personne, plus que d'aller déterrer la mère de la personne. Ensuite, sa nationalité a été contestée en Côte d'Ivoire. Si Ouattara veut se victimiser, il est bien placé de se victimiser. Laurent Gbagbo a subi aussi beaucoup de victimisations où la France est venue lui déloger de son palais. Si Gbagbo veut se victimiser, Laurent Gbagbo peut continuer à se victimiser. Hari Kona Bédié, qui était l'héritier du Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, a été évincé au pouvoir par un coup d'État. Si Bédié aussi veut se victimiser, Bédié aussi peut se victimiser. Alors, en Côte d'Ivoire, il n'y a que des victimes. Alors, si on doit continuer dans la victimisation continue de la classe politique, je crois que chacun peut se défendre dans cette classe politique ivoirienne. Pour ma part, même Soro Guillaume, qui était le maître santerre de tous les rebelles de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui se victimise. Alors, je ne sais pas en Côte d'Ivoire qui est réellement bourreau et qui est réellement victime sur ce point. Voilà, dans un pays, il faut que l'ordre règne. Il faut que la loi puisse prendre le dessus. Des fois, il ne faut pas laisser place au désordre dans le pays. Je crois qu'aujourd'hui, Ouattara porte une lourde responsabilité en ce qui concerne la sécurisation de son pays. Alors, la politique est permise, la liberté d'expression est permise, mais ce qui n'est pas permis, c'est de laisser tout le monde faire de n'importe quoi dans un pays. C'est mon opinion par rapport à cette situation et j'aimerais bien entendre aussi l'opinion du frère. Pour l'instant, je vais m'arrêter là pour laisser la parole au frère parce que monopoliser la parole dans un débat, ce n'est pas normal. Alors, M. Okosisi, vous l'avez écouté. Est-ce qu'il y a quelques parties où vous contestez dans cette introduction de M. Kaba? Alors, vous voyez, un débat, il se veut constructif. Un débat, il peut être contradictoire, mais il se veut d'abord constructif. Un débat, il a un socle et il a un but. Est-ce que nous faisons un débat pour apporter un élément à cette émission ou nous faisons un débat juste pour montrer que nous sommes cultivés? Donc, il ne s'agit pas d'infirmer ou de confirmer ce que l'un ou l'autre dit, ou il ne s'agit pas d'opposer, forcément parce que l'autre a dit quelque chose qu'il ne sait pas. Moi, je veux un débat constructif et comme tout à l'heure il a dit, je vais apporter juste des clarifications qui sont différentes des oppositions. Alors, d'abord, d'entendre M. Kaba a mis en exergue le fait que je victimise l'opposition en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord faire comprendre à tous ceux qui nous suivent que le thème se victimiser a un sens. Se victimiser est le fait d'être considéré comme une victime d'un acte ou d'un phénomène donné. Et le fait d'attribuer aux victimes la responsabilité de la situation dans laquelle elles se trouvent, soit ça peut être un phénomène nommé ou non. Donc, utilisons les mots à leur place. Aujourd'hui, nous parlons de faits. Il a essayé de faire convoquer une histoire totalement erronée sur laquelle je vais revenir. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Aujourd'hui, les faits en Côte d'Ivoire que j'expose, est-ce que ces faits sont avérés, oui ou non? C'est ça qu'il est question. Faire un débat, ce n'est pas de faire du coq à l'âne, ou bien ce n'est pas de faire un ramassis d'histoires qui peuvent être vérifiées ou non. La question qui m'a été posée est de savoir est-ce que aujourd'hui les droits des opposants ivoiriens sont respectés. N'est-ce pas la question qui a été posée? Et à cette question, j'ai donné une réponse qui est claire, une réponse qui est factuelle, une réponse qui est actuelle, une réponse qui dit que non, la classe politique ivoirienne n'est pas droit au chapitre. Est-ce que ce que j'ai dit est faux ou vrai? Et comme ça, on fait un débat. Alors, pour revenir à ce qu'il disait, la victimisation dont il parle, parlant de la classe politique, est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est une question que je lui pose à lui, aujourd'hui, là où nous parlons, la classe politique ivoirienne a le droit de manifester? Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous parlons, la classe politique ivoirienne est financée comme le veut la Constitution? Est-ce que là, aujourd'hui, où nous parlons, les quêtes et la requête posée sur la table de ceux qui ont l'appareil du pouvoir est respectée, oui ou non? Ça, c'est les trois questions que je vous pose. Si je réponds à ça, vous me dites si je suis en train de victimiser ou je suis en train d'affabuler. Ça, c'est un. Deuxième chose, et ça, c'est pour déblayer
les contre-vérités qu'il a racontées. Il dit que la Côte d'Ivoire et tous les hommes politiques dont il a cité Dramane Ouattara, le président illégal, illégitime, imposé par les armes, dont il a cité le président Laurent Gbagbo, le président légitime, déporté à la CPI, dont il a parlé du président Ali Konan Bédié, dont un coup d'État a arrivé au pouvoir, et il trouve que chaque président, à son tour, expose des histoires que si tout le monde doit révéler cette histoire, à quel et vers où nous allons, et bien je vais essayer d'éclaircir sa lanterne, parce que pour moi un débat, c'est un débat qui est constructif, et non un débat juste à tue-tête. Il a dit comme ça, c'est-à-dire comme une ironie, que la mère de M. Dramane Ouattara aurait été déterrée. Vous voyez cette rhétorique-là, le RDR, le parti d'Alassane Dramane Ouattara, dont peut-être même il est adepte, amène cette rhétorique chaque fois. Parce que dans le passé, comme il aime bien convoquer le passé, il a été dit, et je dis bien qu'il a été dit, que la mère de Ouattara aurait été déterrée. Me concernant moi, ni une photo, ni une vidéo, ni un fait factuel n'a montré ça. Ça, je le dis. Si lui, il a une photo, un fait factuel, une image qui nous le montre, parce que ça revient comme une redondance. Chaque fois, le RDS se fait de ça comme alibi pour dire la mère de Ouattara a été déterrée. Est-ce qu'il connaît la mère de Ouattara? Aujourd'hui, M. Ouattara, dont il parle, il a 3 extraits de naissance. Il a une dame qui s'appelle Nabidou Cissé, qui serait sa mère. Il a une autre dame, dont j'ai oublié le nom, de Bintou Ouattara, qui serait sa mère. Et il a une autre dame aussi, qui est burkinabé, qui serait sa mère. Donc, de quelle mère il parle, M. Kaba? Comme il veut parler de Ouattara, qu'il nous dise, parce qu'il doit savoir de quoi il parle. Et moi, la Côte d'Ivoire sait qu'aujourd'hui, il y a une dame qui se fait appeler Nabidou Cissé, et qui aurait été habitante à Dabou dans une ville qui serait la mère de Ouattara. Il y a une autre dame qui aurait été la mère de Ouattara, qui résiderait à Dimboko. Et il y a une autre dame dans les archives du président Boahi, qui est la mère de Ouattara, qui est burkinabé de père et de mère, qui s'appelle Madame Bila. Donc de quelle mère déterrée il parle? Ça, s'il n'a pas cette information, je lui donne une note. Ensuite, il dit que il a parlé de la nationalité de Ouattara et que la nationalité de Ouattara est contestée. À moins qu'il soit de mauvaise foi. M. Ouattara est burkinabé. Je répète, M. Ouattara est burkinabé. Et ce que je dis, c'est un fait qui a été avéré d'abord à l'élection de 2020, lorsque le Conseil constitutionnel l'a écarté. Le Conseil constitutionnel a écarté M. Ouattara avec M. Comment il s'appelle, le président du Conseil constitutionnel, que j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai oublié son nom, qui a montré par A plus B que Ouattara avait fait une usurpation d'identité. Et que Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Et que Ouattara avait travaillé au nom au FMI en tant que burkinabé. Est-ce qu'il a cette information? Ça, ce n'est pas les Ivoiriens qui le disent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les archives. Et vous tapez sur YouTube tout de suite, le monsieur s'appelle, j'ai oublié le nom du président du Conseil constitutionnel, il s'appelle, oh, Tiakone. Le monsieur s'appelle Tiakone. Il a dit que Ouattara a usurpé, il s'est prévalu d'une autre nationalité, il a travaillé au FMI en tant que burkinabé, il a étudié en Pennsylvanie en tant que burkinabé, il a travaillé à la BCA en tant que burkinabé. Donc ce n'est pas moi qui le dis. Donc quand vous parlez de la nationalité de Ouattara, ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont inventé. C'est les politiques qui ont mis cela en exergue. Ouattara est burkinabé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi je dis que Ouattara est burkinabé? Mais c'est à l'élection de 2011 que le président Laurent Gbagbo a pris un décret spécial pour faire de Ouattara un candidat exceptionnel. Est-ce que ça c'est faux? Ça aussi c'est dans les archives qu'il faut chercher. C'est le président Laurent Gbagbo qui a fait de Ouattara un candidat exceptionnel. Et tout le monde le sait. Ça, vous le trouvez dans n'importe quel navigateur, c'est écrit. Donc, la nationalité de Ouattara n'est pas un débat en Côte d'Ivoire. Ouattara est un burkinabé. Ok? Quand je finis de dire ça, même pendant le forum de réconciliation, Ouattara était obligé de venir démontrer par A plus B qu'il était ivoirien, qu'on le taxait d'être burkinabé. Ce que je dis aussi, il peut chercher. Donc, la victimisation de Ouattara est un problème politique, est un problème de manipulation, est un problème pour contraindre aujourd'hui l'opinion à le voir comme quelqu'un qui était une victime. Donc, parler de déterrer sa mère, pour que M. Kaba nous dise laquelle de ses mères. Parce que Ouattara a 3 dates de naissance, il peut vérifier. Ouattara est né 1 1er janvier de 1942, je ne sais pas quelle année. Ouattara est né 1 décembre de quelle année. Ouattara est né sur 3 nationalités. Donc, de quelle mère il parle? Ça aussi, je l'informe. Quand je finis de parler de la victimisation de Ouattara, revenons sur le cas du président Gbagbo. Il dit que le président Laurent Gbagbo se fait passer pour une victime. Monsieur, le président Laurent Gbagbo a été bombardé alors que le Conseil constitutionnel faisait de lui le président légitime de la Côte d'Ivoire. Il a été déporté. En bon français, comment on appelle ça? N'est-il pas une victime? Il a été à la CPI. Et la CPI a démontré par A plus B qu'il n'est pas coupable des actes dont on l'a accusé. N'est-il pas une victime? Lorsqu'il est revenu et qu'il allait voir Ouattara, Ouattara lui-même a ouvert sa bouche pour dire que sa mère, quand sa mère était malade, écoutez bien, comme il parlait de déterrer la mère de Ouattara, Ouattara a dit, lorsque lui, sa mère était malade, le président Laurent Gbagbo avait été celui-là qui lui a permis d'aller soigner sa mère. Donc de quelle mère il parle qui a été déterré? Il faut que M. Kaba nous prenne au sérieux. C'est que je dis, je parle de fait. Ensuite, il parle du président Ali Konan Bédié, qui a eu un coup d'État. Monsieur, quand vous êtes au pouvoir, quand vous avez un coup d'État, n'êtes-vous pas victime de quelque chose?
Donc ici, quand je parle de faits factuels, je ne parle pas de victimisation. Parce que se victimiser, c'est se faire passer pour la victime. Je parle des gens qui ont été vraiment victimes et je parle de victimisation pour ce qui est dans un dictionnaire. Voilà ce que je tenais à dire dessus pour aider mon frère à comprendre et puis mener un débat constructif au lieu de faire comme le RDL le fait tout le temps, ramener des histoires qui ne peuvent pas expliquer. Tout ce que je dis, il peut chercher, c'est des trucs qui sont factuels. Je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Koussissi. M. Kaba, je pense que si on n'a pas encore... parce que oui, c'est la question qu'on doit vous poser tout à l'heure, mais sur cette partie, alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui prouver la réponse à ces questions? Est-ce que vous êtes ferme de ce que vous avez comme argument ou quels sont les contradictions? Vous savez, quand le frère parle avec moi, il doit faire très attention à ce qu'il dit. Parce que je suis une personne, au moment où tu es en train de parler, je suis en train d'écrire tout ce que tu dis. Et je traite soigneusement ce que tu dis. Et j'analyse de façon psychologique ce que tu dis. Quand j'ai dit tout à l'heure que le frère fait un discours de victimisation de la classe politique, particulièrement de M. Laurent Gbagbo et de son parti, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Ceux qui suivent l'émission peuvent aller écouter à l'entame de l'émission par quoi il a commencé, par la victimisation. Vous savez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où tout le monde a subi de la guerre, où d'autres ont subi à cause de leur nationalité, où d'autres ont eu à subir les coups d'État, dans ces pays-là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été victimes. Qui peut dire que Bédié n'a pas été victime? Quand on fait coup d'État au successeur du président Houphouët-Boigny, qui peut dire que Ouattara n'a pas été victime avec presque la communauté du Nord, lorsque Gbagbo envoyait les Sukhoi au Nord pour aller essayer de bombarder certains nombres de villes où les gens étaient obligés de se défendre? Quand même à Bobo, on enlevait les jeunes dans les maisons, on les envoyait dans les rues pour les abattre. Excusez-moi, M. Kaba, je pense qu'on va essayer de cadrer parce que là, on ne va pas aller de cette partie. Mais la question que j'aimerais vous poser à vous deux, la crise qu'on ressent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que cette crise a commencé au temps de Laurent Gbagbo ou d'Alassane Ouattara? Nationalisation des Ivoiriens. J'arrive. Voilà. Je vais d'abord répondre à sa question, après je vais prendre ta question. Tout d'abord, on ne peut pas dire que les autres n'ont pas été victimes, qu'il n'y a eu qu'un seul victime, c'est le camp Laurent Gbagbo qui ont été victimes en Côte d'Ivoire. C'est impossible. C'est vrai qu'il a une position partisane, alors que moi, personnellement, je n'ai pas de parti politique en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je connais l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Je crois que mon frère a lu beaucoup de journaux de Notre Voix d'Abidjan, mais les vérités qu'il est en train de dire sont souvent erronées. Alors, est-ce qu'il y a eu profanation de la tombe de la maman d'Alassane Ouattara, Nabitou Cissé, oui ou non? C'est de ça qu'on parle, Nabitou Cissé. Alors, si je comprends, vous parlez de Nabitou Cissé. Ça, c'est son problème à lui. Est-ce que la tombe de Nabitou Cissé a été profanée à William Civil, oui ou non? C'est la question qui est là. Alors, les autres mamans dont il a attribué à Ouattara, dont il rentre dans des débats, dont il ne connaît ni les queues, ni les tenants, ni les aboutissants, de la manipulation politique, de la pure manipulation. À partir de quand on peut dire à une personne qu'il a la nationalité d'un pays? Moi, je suis une personne qui vient de l'Afrique, qui n'est pas allemand. Mais tout le monde sait que l'Allemagne, c'est un État européen. Et il n'y a pas de Noirs ici en Allemagne et qui sont authentiques allemands. Mais quand les Noirs viennent en Allemagne, quand tu travailles pour l'Allemagne, quand tu travailles pour l'État allemand pendant 7 ans, on t'attribue la nationalité. Alors, je crois que mon frère aussi vit en Allemagne. Si les Européens acceptent l'intégration et acceptent de donner la nationalité aux étrangers, pourquoi est-ce que les Ivoiriens excluraient les gens de la Haute-Volta, par exemple? Je prends un exemple. Les gens de la Haute-Volta, qui sont juste leurs voisins, avec qui ils ont cohabité hier. Pourquoi est-ce que ça, c'est une politique d'intégration africaine, comme il s'est dit panafricain? Oui, mais quand tu dis d'origine, j'ai l'impression que vous avez les mêmes analyses. Hein? Non, il y a une incompréhension entre nous. Laisse-nous d'abord, on va faire le débat. Allez-y. Le Burkina est juste à côté de la Côte d'Ivoire. Les deux pays faisaient partie de la Haute-Volta. Maintenant, les Burkinabés qui quittent au Burkina, qui viennent travailler en Côte d'Ivoire, qui ont travaillé dans les champs de café et de cacao, lorsque leurs enfants ont lutté pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer, on refuse la nationalité à ceux qui quittent ces pays-là. Ouattara, même si Ouattara fait partie de ces gens-là, qui sont immigrés, c'est un exemple que je prends. Même si Ouattara faisait partie de ces gens-là. Mais n'oubliez pas que Ouattara a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Que Ouattara a redressé l'économie ivoirienne sous Houphouët-Boigny. Que le président Houphouët-Boigny lui-même s'est intervenu sur le cas de la nationalité de Ouattara. Alors, un président de la République,
peut prendre décret même pour donner nationalité à une personne. Cela n'a rien à voir même avec que la personne soit d'origine ou pas d'origine. Alors, le débat des nationalités ou de l'ivoirité, c'est un débat qui est révolu. Si vraiment vous voulez devenir des panafricains, devenez des panafricains, oubliez les débats des nationalités qui prétendent à dire que telle personne n'a pas droit à la nationalité. Si alors la question maintenant à répondre, allez-y, vous pouvez répondre maintenant à ma question. D'où vient cette crise? D'où vient cette crise maintenant? Parce que le temps, il faut qu'on échange avec notre confrère aussi, M. Okosisi. Mais d'où vient cette crise? Est-ce que ça vient du temps de Laurent Gbagbo ou de la classe politique ou aujourd'hui d'Alassane Ouattara? Au fait, la crise actuelle de la Côte d'Ivoire dont nous parlons, cette crise-là, prend ses origines même d'abord dans la guerre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'une classe politique qui n'est pas épanouie en Côte d'Ivoire, alors que nous savons que la Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre. Quand un pays sort de la guerre, ce n'est pas comme si on vient de l'anniversaire de quelqu'un. Alors, il y a des dispositions sécuritaires à prendre dans le pays. Alors, l'opposition peut se Si je comprends, vous pouvez dire que même si c'est un autre opposant qui était au pouvoir au temps de Ouattara, il allait avoir les mêmes crises, les mêmes situations. Il allait avoir les mêmes situations. Laurent Gbagbo était président en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Ouattara. Quelle situation on avait? On avait les mêmes situations. Ouattara est venu. Est-ce que la situation a évolué plus que dans le temps de Laurent Gbagbo? Je ne pense pas qu'il y a eu grand changement sur le plan sécuritaire en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on peut féliciter quand même les autorités ivoiriennes, pour ma part. On peut féliciter les autorités ivoiriennes d'avoir fait beaucoup d'efforts avec les pressions de la communauté internationale, d'accepter de tendre la main à Laurent Gbagbo pour qu'il rentre dans son pays. D'accepter que, comme appelle Henri Konan Bédié, vit en Côte d'Ivoire. Mais sous l'ère Gbagbo, on sait comment les opposants vivaient en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a échappé à un assassinat manqué. Guy Robert a été tué. Tout le monde le sait. C'est le plan sécuritaire. La politique sécuritaire. Ça peut désavantager certains Ivoiriens, je suis d'accord. Moi, je souhaiterais que les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils vivent en paix. C'est mon souhait. Mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre. On ne peut pas se séparer comme si on était dans un pays normal, où il y avait la démocratie, où tout allait normal, où que Ouattara se lève comme ça un matin, il prend ses opposants, il les met en prison, il empêche les manifestations. Et sur le mot des manifestations, en Afrique, les manifestations sont violentes. Ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Les manifestations sont violentes. Pourquoi l'interdire? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens aussi de cadrer la manifestation pour permettre aux citoyens de manifester? Quand on voit dans l'intention des manifestants l'idée de déstabilisation d'un État, on ne peut pas laisser ces genres de choses prospérer dans un pays quand on est responsable. Merci beaucoup. Monsieur Okosisi, vous l'avez entendu. Est-ce que vous serez d'accord? Hein? Vous avez votre temps, allez-y. Alors, merci Sam, merci. Alors, ce que je veux dire à mon coordinateur, monsieur Kaba, c'est vraiment pas un habitué des débats. Un appui des débats. Pourquoi je le dis? C'est pas péjoratif ce que je dis. Je vais lui expliquer pourquoi. Tout à l'heure, quand il a repris la parole, il a dit une chose. On ne peut pas dénier que le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo ne seraient pas victimes. Et qu'on ne se serait pas compris. On s'est bien compris. Lorsque j'ai eu la première prise de parole, il y avait une question qui avait été posée qui était claire. La question, je répète encore, que je fais ça pour le ramener sur le sens du débat, pour le guider dans le débat, pour ne pas qu'il aille dans tous les sens, parce qu'il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens et on perdrait le goût et la valeur de ce débat. Le corps calme dans lequel il est. Aller à gauche, venir à droite, aller devant, non. Si on mène un débat constructif, il y a des questions qui sont posées. Si on répond aux questions qui sont posées, je pense qu'on va apporter quelque chose à ce débat qui sera intéressant. C'est un débat de haut niveau. Et si on veut faire un débat de CP1 comme le font les FDR dans le terrain, je ne sais pas à quoi ça sert qu'on soit en train de perdre le temps des Anto TV où beaucoup de personnes se déplacent venir écouter. Quand j'ai pris la parole, la question qui était posée était de comprendre est-ce que les partis politiques en Côte d'Ivoire, leurs droits, c'est-à-dire minimales, étaient respectés. C'est ça la première question. C'est à cette question que j'ai répondu et M. Kaba, à sa première prise de parole, a parlé de maire de Ouattara qui serait déterré, a parlé de ce que Ouattara aurait été aussi victime et a parlé de ce que tout le monde aurait été victime. La deuxième question qui m'a été posée, je l'ai répondu et j'ai dépoussiéré, c'est dire, pour lui dire que une question t'est posée, reprends la question. Il n'était pas question de
mère de Ouattara, de détruire la mère de Ouattara et de victimisation de Ouattara. Alors, quand lui il va dans ce domaine et que moi je viens répondre, pourquoi aujourd'hui il veut maintenant retourner, lui qui parlait de victimisation, il retourne la situation pour parler de dire que pourquoi est-ce qu'on parle de la nationalité de Ouattara? Mais qui a été le premier à parler de la nationalité de Ouattara? C'est toi, Kaba. Qui a été le premier à parler de la mère de Ouattara? C'est toi, Kaba. Donc, soit tu es concret et concis avec les questions qu'on te pose, soit tu vas dans tous les sens et je serai obligé de recadrer ce que tu dis. C'est parce que tu as parlé de la mère de Ouattara. Et tout à l'heure, tu as invité les autres à aller écouter. Mais qu'ils aillent écouter, ils vont voir comment est-ce que le débat, tu es en train de le bâcler, le débat. Une question est posée, tu réponds à la question. Et puis, au fur et à mesure des réponses que tu donnes, on continue et puis on donne des contradictoires. Pardon, des contradictions. Mais après, on te pose une question, tu dis, ils ont détruit la main de Ouattara. Non, on dit que Ouattara n'est pas président. Pardon, Ouattara est burkinabé, nanana. Mais quand tu viens de dire ça, moi aussi, je vais venir te donner la réponse qui est claire. Donc, après, ne viens pas te plaindre que je dis que Ouattara est burkinabé ou pas. Ouattara, il est burkinabé, je le dis. Et le disant, ce n'est pas faire de l'anti-panafricanisme, je suis désolé. Tout à l'heure, tu viens de dire, tu dis non, qu'en tant que panafricain, il faut que j'accepte que la Côte d'Ivoire et le Burkinabé étant ensemble. Mais pourquoi en Guinée, qui est ton pays, on ne prend pas un étranger pour le faire le président? Tout à l'heure, quand tu as fait la première prise de parole, tu as parlé de respect des constitutions. Mais pour être président, il y a des lois, il y a des règles, il y a des constitutions. J'espère qu'on est d'accord dessus. Oui, quand pour être président, la constitution... Monsieur Kouchiti, non, laisse-moi finir ça. Tu vas laisser finir. Non, tu vas laisser finir, laisse-moi finir. Oui, mais j'ai intervenu un peu. Mais quand il dit que quand les Burkinabés viennent travailler en Côte d'Ivoire et qu'ils décident de vivre en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils n'ont pas droit de se sentir ivoiriens? C'est la question de la partie. Ouais. Ok, cette partie, je vais répondre. Mais il faut que je finisse de répondre à M. Kaba. Pour que ce soit clair, pour qu'il sache que soit on fait un débat constructif, soit on fait un débat de rue, un débat de grains. Voilà, parce que quand on lui pose une question, il ne répond pas, il va chercher des histoires peut-être qu'il a écrit et qu'il veut forcément que tu débattes dessus, pour essayer de montrer à combien de fois peut-être il lit tous les patriotes. Tout à l'heure, il dit que je lis la voix, oui. Tout à l'heure, il dit que je suis un partisan. Oui, je suis un partisan de Laurent Gbagbo. Je ne le délie pas. Je suis un supporter farouche de Laurent Gbagbo. Si toi, tu dénies le fait de supporter Ouattara et que tu viens te présenter comme étant un panafricain et un non-ivoirien qui connaît la Côte d'Ivoire mieux que moi, je te dis que c'est faux. C'est archi faux. Moi, je suis un partisan de Laurent Gbagbo, oui. J'ai pas honte de le dire. Moi, je suis ivoirien. Si toi, tu as honte de dire que tu supportes Ouattara et tu te présentes comme étant un Guinéen qui a gagné la Côte d'Ivoire, c'est ton problème. Mais moi, je suis un partisan de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas honte de le dire. Et je suis un ivoirien. OK? Donc, tu ne peux pas être plus roi que le roi. Tu peux être plus royaliste que le roi. Tu ne peux pas connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire mieux que moi. Ce n'est pas possible. Tu pourrais vivre en Côte d'Ivoire autant d'années que tu voudras. Mais moi, j'ai grandi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi, c'est tout récemment que je suis venu te trouver ici en Europe. Donc, tu ne peux pas connaître la Côte d'Ivoire mieux que moi. Donc, soit tu prends les informations que je donne, tu vas les vérifier, tu reviens, soit on mène un débat constructif. Maintenant, revenons à la question, ce que tu es en train de dire. On dit que Ouattara est un Burkinabé, c'est un débat erroné. Mais si c'est un débat erroné, qui l'a amené sur la table, c'est toi qui l'as amené sur la table. Donc, quand tu amènes un débat erroné, moi, je ne fais que te recadrer, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, tu dis que, est-ce que si, comment dirais-je, pour être président, est-ce qu'on vit dans le même pays avec les gens, et cela? Pour être président, dans tous les pays, il y a des règles. Quand tu ne respectes ces règles, que tu sois originaire du pays ou non, tu ne peux pas être président. Maintenant, pour être président, pourquoi est-ce qu'en Guinée, ils ont besoin d'un Guinéen forcément pour être président? Pourquoi au Mali, ils ont besoin d'un Malien pour être président? Pourquoi au Sénégal, on a besoin d'un Sénégalais pour être président? Ne sont-ils pas des panafricains? Donc, arrêtons les débats d'impartial, les débats de direct. Maintenant, pour répondre à la question de Sam, tu disais tout à l'heure, est-ce que les Burkinabés ne vivent pas mieux en Côte d'Ivoire? Dites-moi, vous avez connu le président Houphouët-Boigny. Est-ce que les Ivoiriens savaient qui s'appelait Kaba, qui s'appelait Sam, qui s'appelait Baba Nicolo? Non. Les Ivoiriens vivaient en symbiose. À quel moment ça a commencé à créer problème? Mais je vais informer Kaba. C'est Alassane Ouattara qui est venu en Côte d'Ivoire, d'abord pour redresser l'économie, imposée par le FMI au président Houphouët-Boigny, qui a amené cette histoire de restructuration de carte d'identité. Quand il y a un problème, il faut le dire, il faut dire la vérité. C'est pas parce que tu unis des supporters de Ouattara, mais dans tes vies, on sait que tu es un supporter de Ouattara. C'est Ouattara qui amène la carte d'identité. Lui, que tu dis que nous, on fait d'étrangers là, quand lui il est arrivé, c'est lui qui dit, il va mettre une carte de séjour. Ou bien ça, tu as oublié. C'est quand il a mis la carte de séjour qu'ils ont commencé à amener des exactions. C'est quand ils ont mis la carte de séjour que les policiers qui voulaient de l'argent ont commencé à emmerder les Burkinabés, ont commencé à emmerder les Maliens, ont commencé à emmerder les Guinéens. Ça aussi, tu vas l'imputer au président Laurent Gbagbo, tu vas l'imputer à Henri Konan Bédié. À un moment donné, il faut être honnête au moins une fois dans la vie. C'est Ouattara, Sam, pour répondre à ta question, c'est Alassane Ouattara qui a mis la carte de séjour. C'est à partir de cette histoire de carte de séjour-là que les policiers ivoiriens qui voulaient bouffer de l'argent, qui étaient malhonnêtes,
qui ne faisaient pas bien leur travail, ont commencé à faire des actions. Donc ça, ce n'est pas du fait de Laurent Gbagbo. Pour finir, il a dit une chose qui me subordine. Il a dit que Laurent Gbagbo amène des Sukhoi au nord. Monsieur Kaba, je vous mets au défi de me montrer quel jour Laurent Gbagbo a amené un Sukhoi au nord pour tuer les nordistes. Jamais. D'ailleurs, pour votre information, les 2024, ce n'est pas des Sukhoi, c'est des 2024. Les 2024 qui sont rendus au nord pour aller combattre la rébellion qui avait attaqué la Côte d'Ivoire ont été conduits, ont été pilotés par 2 Biélorusses. Les 2 Biélorusses ont tiré dans le camp français. Ces 2 Biélorusses se sont retrouvés au Togo. Et ces 2 Biélorusses ont été lâchés dans l'air et ils ont disparu. En France, ici, Alio Marie avait été convoqué pour cette histoire. Donc, jamais de la vie, il ne s'agit pas de Sukhoi. 2, le président Laurent Gbagbo n'a jamais utilisé d'avion pour aller bombarder le Nord. Vous voyez comment vous donnez des informations erronées pour habiliter les gens. Donc, aujourd'hui, je vous mets au défi. Dites-moi en quelle année un Sukhoi du président Laurent Gbagbo a bombardé le Nord. Dites-moi, c'est la question que je vous pose. 2, vous dites qu'à Bobo, le président Laurent Gbagbo amenait les gens tués aux gens. Pourquoi vous faites de la mauvaise foi, monsieur? À Bobo, quand le président Laurent Gbagbo était président, à Bobo, le député maire s'appelait Madame Simone Evé Gbagbo. Elle était députée maire d'Abobo. Elle ne peut pas être députée maire d'Abobo vu toute sa propre population. Donc voilà 2 choses que vous dites qui est faux. Vous voyez, à la CPI, ils ont jugé le président Laurent Gbagbo pour les régulations qui auraient eu lieu à Bobo. Mais on l'a libéré. C'est une justice internationale. Si on l'a libéré de ces actes dont vous lui reprochez là, comment et sur quoi vous basez pour dire que le président Gbagbo partait à Bobo pour enlever les gens? Monsieur Kaba, pour finir, vous avez parlé de Nabindou Cissé, vous avez dit que je disais des choses sans technique. La Nabindou Cissé dont vous parlez, c'est de la même Nabindou Cissé que le président Gbagbo, lorsqu'il allait voir Ouattara, Ouattara disait que quand ma mère était malade, c'est Laurent Gbagbo qui m'a aidé à la soigner. Et je vous le dis, cette vidéo est d'actualité. Regardez le jour où Gbagbo a visité Alassane Ouattara, vous allez voir. Il a dit haut et fort qu'il reconnaît ce que Gbagbo a fait pour lui. Quand sa mère était malade, c'est Laurent Gbagbo qui lui a permis d'envoyer sa mère se faire soigner. Donc le même Laurent Gbagbo va soigner la mère de Ouattara et le même Laurent Gbagbo va aller, comment dirais-je, propager la tombe de Ouattara. Soyons sérieux, mon ami. C'est le débat de RDR de grain là, c'est pas à ce niveau. Soit on fait un débat constructif, un débat où on apprend beaucoup de choses aux Africains, un débat panafricaniste, soit on reste dans un débat de RDR, un débat comment dirais-je, de coq à l'âne, et puis on ne s'en sort pas. Dans ce cas, c'est pas la peine de me déranger, il faut faire un débat à ce niveau. Hier, quand vous m'avez invité, j'ai accepté. Non, je viens, hier, quand vous m'avez invité, j'ai accepté parce que pour moi, on allait faire un débat de personnes mûres, des personnes matures, parce que ce soit l'Africain, et non un débat de